Moi, j'étais bénévole donc dans la communauté Netivim, c'est la communauté Dati Leumi de Netivot. Et donc, j'aidais les Olim Khadashim. Et une chose en emmenant une autre, je me suis retrouvée être médiatrice pédagogique donc pour les Olim Khadashim. Et j'aide aussi les parents, les anciens, tout celui qui a besoin d'aide, il se tourne vers moi. Yael Narkniaz, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, vous vivez en Israël depuis 16 ans, vous êtes méga cheret Renour. Ouais. Et depuis 6 ans à Netivot. Alors, comment on arrive à Netivot? Alors nous, ça a plus été un choix par rapport au loyer. Voilà. C'est-à-dire que la vie en Israël, c'est quand même assez cher. On vivait dans le centre, on a vécu à Rishon pendant quelques années. Ensuite, on a vécu 2 ans à Rehovot. Et on a entendu parler de la ville de Netivot, parce que la sœur de mon mari vivait ici. Et c'est vrai que pour le même prix d'un vieil appartement 3 pièces, ici on avait un bourret de jardin. Donc voilà, on a fait le choix de vivre ici. Et c'est une ville assez agréable quand on a une petite famille, des enfants. C'est calme. Voilà. Vous avez 4 enfants, c'est ça? 4 enfants, oui. Alors, comment on dit souvent qu'à Netivot, c'est OK, les loyers sont pas chers, mais c'est très difficile de trouver du travail. Vous êtes diplômé en criminologie. C'est ça. Donc, j'imagine que vous ne travaillez pas dans votre métier. Comment vous êtes passé de ça à l'éducation? C'est vrai qu'en arrivant à Netivot, j'ai vite déchanté. C'est vrai aussi que quand on est maman, quand on dépend aussi des heures des écoles, des ganim, c'est pas évident. Mais on se réinvente facilement en Israël. C'est-à-dire que j'ai repris des études. Je suis aussi conseillère conjugale. Et c'est ça toute la beauté en Israël, c'est que voit beaucoup de gens, donc aussi des Olim Khadashim que j'aide, à 50, 60 ans, 30 ans, enceintes, en congé maternité, qui reprennent des formations ou qui reprennent des études à l'université pour se réinventer, pour continuer de se former. Donc moi, j'en suis arrivée là, à me reformer en tant que conseillère conjugale. Et ensuite passer à l'éducation, c'est ce que vous faites aujourd'hui? Exact. Alors moi j'étais bénévole donc dans la communauté Netivim, c'est la communauté Dati Leumi de Netivot. Et donc j'aidais les Olim Khadashim. Et une chose en emmenant une autre, je me suis retrouvée être médiatrice pédagogique donc pour les Olim Khadashim. Et j'aide aussi les parents, les anciens, voilà, tout celui qui a besoin d'aide, il se tourne vers moi. On sait que c'est une ville jeune où il y a beaucoup d'enfants, donc on imagine que tout ce qui concerne l'éducation suit avec le développement de la ville. Qu'est-ce qu'on trouve comme genre de structure ici? Vous allez avoir de tout, c'est-à-dire que même au niveau religieux, donc ici il y a un panel, c'est-à-dire que les gens ont l'image de Netivot c'est Haredi, il y a beaucoup de Haredi, mais c'est aussi Dati Leumi, c'est religieux. Vous allez avoir vraiment un panel assez diversifié des religieux. Vous avez plus de 60 ganim à Netivot et on en construit chaque année, il y a des nouveaux ganim. Vous allez avoir 25 primaires collèges et ensuite collège-lycée, il y en a une 15aine. Après, vous allez avoir les Talmud Torah. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un énorme panel. Donc on peut largement étudier jusqu'au bac ici, dans n'importe quelle tendance, on va dire, religieuse, sans aucun problème. Exact. Qu'est-ce que les parents, nouveaux immigrants, vous demandent comme genre d'accompagnement? En quoi ils ont besoin d'être guidés? Alors ça dépend. Il y en a beaucoup qui parlent pas du tout la langue. Donc c'est vrai que pour demander où en sont leurs enfants dans l'école, ils vont avoir besoin d'aide, de traduction, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi, pas forcément Olim Khadashim, Olim Vatikim, qui viennent de Jérusalem, qui viennent du centre, qui arrivent à Netivot, donc qui ont mon contact, qui cherchent une école parce que des fois ils arrivent à Netivot quand les inscriptions sont closes. Donc ils savent pas vraiment vers qui se tourner. Donc, on les met en contact avec le Misrad HaChinour, le ministère de l'Éducation ici, et pour essayer de trouver une structure qui leur convienne. Est-ce que Yael, par rapport à d'autres villes, est-ce que l'éducation est moins chère ici, ce qui ne veut pas dire qu'elle est de moins bonne qualité? Vous allez entendre de tout. Elle n'est pas de moins bonne qualité. Il y a une très bonne éducation ici. Encore une fois, vous allez avoir un panel Torani, Mamlarti Dati, Haredi, même dans le Haredi, selon les différents courants qu'il y a dans la ville. Ensuite, par exemple, au Tsaharonim. Les Tsaharonim, dans certaines villes, ça va aller entre 1000, 1500, 2000 shekels par mois. Ici, à Netivot, c'est subventionné. On va payer ça 550 shekels, je crois, pour l'année, compris avec Aruchat Tzoraim.
le repas du midi. Donc c'est une véritable bénédiction, c'est-à-dire pour les parents de se dire que voilà, on paye 500 ou 600 shekels pour l'année. Les enfants ont un repas chaud le midi et ils ont école jusqu'à 4 heures, quoi. Ce qui permet aux jeunes parents de travailler. Voilà, aussi. Donc ça, c'est quand même très important. Est-ce que, comme d'autres écoles, d'autres établissements dans le pays, en général, ce sont de bonnes écoles où ça se passe comme ça, les chougim, c'est-à-dire les activités extrascolaires, se déroulent dans le cadre de l'école? Alors, dans certaines écoles, oui, me semble, mais sinon, c'est pris en charge par les matnassim, par le matnas de Netivot, qui propose différents chougim. Il y a aussi dans la communauté Netivim, par exemple, un choug charmat d'échecs qui est aussi subventionné, donc pour un moindre coût, on va avoir ça. Et puis, il y a aussi des activités pour les parents. Par exemple, une fois par semaine, les hommes qui vont se retrouver pour jouer au basket, ce genre de choses, quoi. Alors, vous avez vu une évolution dans ce sens-là, des activités pour enfants, pour adultes, depuis que vous êtes arrivée il y a 6 ans? Oui, c'est vrai que depuis 6 ans, on a vu déjà la ville se transformer. Le nombre de quartiers qui ont poussé, tout simplement. Et je pense que la mairie, elle est aussi attentive aux besoins des habitants. Alors, c'est sûr que le changement, il ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et à voir venir. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Vous êtes maman de 4 enfants, en plus de votre activité professionnelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants après l'école, dans la ville? C'est une ville donc avec beaucoup de jeunes enfants et la ville, elle est en perpétuelle évolution. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de parcs couverts, donc protégés du soleil. On a un lac qui est magnifique à Netivot, où pareil, il y a le lac avec des canards, avec des oies, avec des poissons. Vous allez avoir plein d'endroits pour pique-niquer, un endroit pour jouer au volleyball, des tables de ping-pong, des mitkanim pour les enfants, pour les plus petits pour jouer. Donc ce parc-là, il est juste splendide pour les enfants. C'est-à-dire on peut y passer la journée, mais vraiment sans aucun problème. Dans chaque quartier, vous allez retrouver des énormes parcs. Après, voilà, encore une fois, on n'a pas encore de cinéma, on n'a pas de bowling, ce genre de choses, mais je pense que ça va venir dans les prochaines années, j'espère. C'était difficile de s'adapter à ce changement-là quand on vient du centre et qu'on passe dans une ville de la périphérie, comme on dit? C'est sûr que, voilà, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Donc, les avantages, on en a dit, il y a les loyers qui sont peu chers. Ici, on ne paye pas de Mas Akhnasa, par exemple, sur les salaires, ce qui est l'impôt sur le salaire. Ce qui est aussi un énorme avantage. Donc, c'est prélevé, mais qu'à partir d'une certaine somme. C'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de choix de travail, ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici, mais qui continuent de travailler à Tel Aviv ou à Ashkelon ou dans certaines grandes villes. Mais bon, après, voilà, c'est un choix. C'est une petite ville, c'est agréable de ne pas être dans l'effervescence comme on peut être dans le centre. La qualité de vie est meilleure? Ouais. On est retourné il n'y a pas très longtemps, par exemple, à Rishon. Et c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître la ville, quoi. C'est tout à pousser, c'est grand, c'est les embouteillages, le bruit. Et c'est vrai que bon, même si ici, voilà, c'est en perpétuelle évolution, on a quand même ce calme qui est agréable quand on a des enfants. Voilà, c'est 2 mondes différents. Vous veniez du centre, mais il y en a qui vont peut-être venir de Paris. Est-ce que vous pensez que ça peut être un choix pour une famille nombreuse, par exemple, de venir ici, s'installer à Netivot? Il y a beaucoup de Olim Khadashim que je vois qui ont fait le choix de Paris, qui sont venus s'installer ici. Ils peuvent être jeunes, moins jeunes, famille nombreuse, pas famille nombreuse, très religieux, moins religieux. Et je les vois, ils se plaisent ici à Netivot. Donc c'est vrai qu'il y a toujours les avantages et les inconvénients. C'est vrai que aussi inconvénient, on est proche de la bande de Gaza. Je ne sais pas si depuis que vous êtes là, on entend des booms. Ça peut être surprenant. Mais c'est vrai que tous les Olim Khadashim que je vois qui sont ici, qui ont fait leur alia directement de France, qui sont arrivés à Netivot, ils ne regrettent pas leur choix, ils se plaisent ici. C'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est bien au final. C'est bien pour les enfants. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choix dans l'éducation pour les personnes religieuses qui viennent, qui s'y retrouvent au final. Et voilà, c'est quand même une chouette ville.